Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma préparation, on va dire passage de journée à soirée, puisque voilà, j'ai une soirée ce soir, donc là je vais un petit peu me remaquiller pour ma soirée. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un genre de tuto, voilà, comment passer d'un maquillage de journée à un maquillage de soirée. À prendre avec des guillemets parce que je suis pas une make-up artiste, je suis pas une youtubeuse influenceuse de ouf. Voilà, le maquillage, j'adore ça, mais ça veut pas dire que je suis spécialement super douée. Voilà, donc ça, je fais pas des maquillages de folie, je fais pas, voilà, j'en suis complètement consciente. Mais j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo et je me suis dit que voilà, vous trouveriez peut-être ça sympa qu'on fasse ça ensemble. Donc bah écoutez, on y va. Donc là en ce moment, voilà, c'est mon maquillage de fin de journée. Donc quand je vais travailler, je fais pas un maquillage terrible, enfin je fais pas un maquillage hyper sophistiqué. Déjà je me maquille pas les yeux à part du mascara comme vous pouvez le voir je pense. Mes lèvres, bon bah ça se voit plus, mais voilà, ça reste relativement sobre, ça reste essentiellement le teint, les sourcils et puis un coup de mascara, un rouge à lèvres sobre. Et voilà, moi je m'arrête là dans mon maquillage de tous les jours. Voilà, c'est à ça que ça ressemble quand je rentre chez moi le soir. Donc voilà. Écoutez, moi ce que je fais d'habitude quand je me remaquille pour sortir le soir, je touche pas en fait à ce qui est déjà fait, c'est-à-dire que je touche pas à mes sourcils qui pour moi sont toujours corrects et je touche pas non plus à mon teint en dehors de remettre un peu de poudre parce que sur mon visage en règle générale ça va, après ça dépend comment j'ai chaud, mais sur mon front par contre ça brille pas mal. Donc je vais repasser en fait un coup de poudre et bien sûr blush, highlighter, ça va y passer aussi. Mais voilà, pour ce qui est fond de teint, anti-cerne, correcteur, je peaufine mais je refais pas du tout mon teint quoi. Ça, normalement ça reste a priori comme ça. Donc c'est parti, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc la poudre libre. Donc moi j'utilise la poudre libre de chez NYX, voilà, qui est celle-ci. Donc elle est très bien, j'en suis très contente, à part le fait qu'elle est un petit peu volatile à l'ouverture du produit. Sinon j'en suis extrêmement contente de cette poudre sans souci. Par contre, le petit bémol que je lui donnerais... Petits cheveux, c'est magnifique. Le petit bémol que je lui donnerais, c'est qu'elle matifie. Alors aujourd'hui ça va, mais il y a des jours, vraiment mon visage reste mat. Enfin, et toujours, voilà, a toujours ce rendu mat quand je rentre chez moi le soir. Par contre, mon front c'est mort quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, mon front il est gras, mais puissance 10 000 quoi. Vraiment, cette poudre est vachement bien, mais elle, voilà, elle n'arrive pas à matifier mon front à 100% toute la journée, or que le reste de mon visage reste mat sans problème toute la journée, mais vraiment cette poudre, cette poudre non, parce que je pense pas que ce soit spécialement la faute de la poudre, mais mon front c'est un carnage quoi, franchement ça m'hallucine quoi. Voilà, donc ça s'arrête là. J'ai mis un coup de poudre matifiante et puis c'est tout ce que je fais honnêtement sur mon teint. Ensuite on va passer aux yeux je pense. Donc là mes yeux ils sont vierges. J'ai passé un petit coup de démaquillant vite fait pour, voilà, pour nettoyer un coup, mais il n'y a rien dessus quoi. Donc je commence par mettre un petit peu de primer. Voilà quoi, pour une base pour fixer. Donc c'est mon primer. Alors mon primer il est devenu complètement illisible, mais c'est le primer de chez NYX. Je pourrais pas vous donner la référence puisque je ne vois plus rien du tout sur le produit, mais voilà, c'est un primer de chez NYX. Ensuite, qu'allons-nous utiliser pour faire ce teint de soirée? Alors je pense que je vais utiliser ma palette Vice 4. Vous pouvez le voir, elle est juste énorme. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie et j'ai une petite envie de m'en servir aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. On va pas faire quelque chose de hyper compliqué parce que voilà, j'ai un dîner avec des amis, j'ai pas une soirée de lancement Dior, donc on va pas non plus y aller à fond, mais on va faire ça bien, il n'y a pas de raison. Donc je sors ma petite éponge Sephora, puisque voilà, ce truc c'est la vie.
Comme ça me permet de nettoyer mon pinceau juste avant de l'utiliser et c'est franchement top de chez Top. Donc on va commencer avec un fard plutôt de transition. Donc pour poudrer plutôt, on va utiliser le discret de la palette qui est cette couleur-ci. Donc pour faire un petit peu le fard. Le fard voilà qui va venir un petit peu poudrer tout mon œil et faire en sorte que les autres fards tiennent. Donc c'est un fard qui est un peu couleur lilas, je vous avouerai, mais voilà, il est pas, on le voit pas énormément à la caméra, donc hop. Ensuite, une fois qu'on a mis ça, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai bien envie de me faire... Ah ouais, je vais me faire ça. La fille qui parlait toute seule. En fait, je vais vous expliquer comme ça, j'aurai pas besoin de vous montrer à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un maquillage dans les tons plutôt marronnés comme ceci. Donc je vais utiliser ce fard-ci en fard pour créer une ombre sous l'œil, vous allez voir, de toute façon je vais vous expliquer. Et je vais utiliser ensuite ce fard-ci pour donner un petit peu plus de peps, un petit peu plus de paillettes au maquillage. Et je pense que ça va être tout. Et je pense que déjà ça va être pas mal. Alors allons-y. Donc le premier fard que je vous ai montré, il s'appelle Bitter. Alors c'est parti. Alors déjà, je vais indiquer, mais comme vous pouvez voir, la pigmentation est évidemment complètement dingue de chez dingue. Hop. Donc on va blender à fond. À fond. Je suis désolée si je vous regarde pas tout le temps, mais en fait je regarde mon miroir qui est positionné juste à côté de la caméra. Voilà, histoire de pas rater le maquillage. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir la différence parce que j'ai l'impression que ce là il est un peu dans l'ombre. Mais en fait on voit ici au niveau de mon œil, ça fait un peu comme une ombre au niveau de mon œil. Donc c'est cet effet que j'essaye un petit peu de créer. Je trouve que ça redessine un petit peu l'œil. Voilà, j'aime beaucoup le style que ça fait. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux exactement parce que dans le retour caméra je vois pas hyper bien, mais voilà, j'essaye de donner une ombre à mon œil quoi. Voilà, donc maintenant qu'on a réussi à créer à peu près une ombre sous mes deux yeux, je vais pouvoir passer du coup à l'intérieur, à la paupière interne de l'œil. Et donc j'utilise le fard Flame que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un fard hyper poudreux. Il va falloir carrément faire attention. Je pense que j'ai bien fait de mettre une base et de la poudrer par-dessus, parce que ça va me servir un petit peu de colle en fait pour mon fard qui est par contre juste sublime. Je sais pas si là déjà je pense que vous voyez quelque chose. Ce fard est juste archi sublime quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est superbe. Alors malgré le fait qu'il soit très poudreux et je pense qu'il fait beaucoup de chutes, malgré le fait qu'il soit quand même très poudreux, honnêtement il s'applique super bien. J'ai aucune chute sous l'œil, donc ça c'est plutôt top parce que j'ai pas fait de baking, donc j'aurais eu l'air bête à devoir complètement démaquiller et remaquiller tout mon teint. Je vous avouerai que je suis assez bluffée. Voilà, parce que j'ai aucune chute. Alors j'ai tapoté bien évidemment mon pinceau, mais quand même j'ai aucune chute sous l'œil et la couleur, mais je suis assez fan de la couleur. Je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise ce fard là spécifiquement. Ça va pas être la dernière. Ça me rappelle un petit peu les tons de la Naked Heat que j'ai trop envie de m'acheter d'ailleurs, mais voilà, ça me rappelle un petit peu ces tons là, ces tons chauds, ces tons d'automne. C'est carrément trop top quoi. Donc voilà, c'est tout pour les yeux. Alors moi je suis incapable de mettre de l'highlighter, j'ai jamais su, donc vous me pardonnerez, mais voilà. Donc maintenant je vais faire mon ras de cils extérieur. En fait je suis pour l'instant venue juste prendre la première couleur que j'ai utilisée pour faire mon ombre et je vais en mettre en fait sous l'œil pour donner cet effet un petit peu de continuité avec le fard du dessus.
Voilà, et pour donner un tout petit peu de peps, je vais venir prendre le fard pailleté que j'ai utilisé la deuxième fois. Et je vais venir le mettre seulement dans le coin interne de mon œil. Je vous avouerai qu'en rat-cils, pour le coup, on voit pas grand chose. Alors je sais pas si c'est mon pinceau qui n'attrape. Je sais pas si c'est mon pinceau qui accroche pas très bien les couleurs. Mais je suis un petit peu déçue. Ça fait pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, ça donne quand même une petite touche de lumière au niveau de l'œil. Je sais pas si ça va bien se voir. Non, ça se voit pas bien. Je vous avoue que même avec mon miroir, je vois rien. Bon, je suis un petit peu déçue de ma prestation ratée. Dites-moi surtout si jamais vous avez une idée, si jamais ça vous est arrivé, si jamais vous avez une idée pour que ça marche. Parce que je vous avoue que là je suis un petit peu sur le cul. Il n'y aura pas d'eyeliner par-dessus ce maquillage. Et je vais simplement mettre un petit peu de mascara. Donc j'ai toujours du mascara évidemment de la journée. Mais je vais venir en repasser un petit peu. Juste en fait pour recourber mes cils vers le haut et redonner un petit peu. Et leur redonner un petit peu de forme dans la courbure. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je pense que oui, on voit clairement que l'œil que je viens de faire, les cils sont beaucoup plus courbés, beaucoup plus beaux quoi en fait. Ensuite, je vais utiliser un crayon pour simplement la muqueuse interne de mon œil pour redonner un petit peu d'éclat et pour donner un petit peu de lumière, accrocher un petit peu de lumière de par mon œil. Ensuite, on va prendre la palette Tartelette. On va prendre la palette Tartelette de chez Tarte et en fait, je vais utiliser simplement le Super Mom qui est ici pour donner un petit peu de luminosité dans mon coin interne. Donc j'utilise un pinceau fluffy. Hop, prendre la matière, on tapote et voilà. Rien de ouf, hein, comme je vous dis, je sors pas, c'est une soirée à la maison, donc je veux pas du tout quelque chose de trop intense, mais j'aime bien quand même quand on voit un petit peu J'aime bien quand même quand on voit un petit peu de lumière quoi. Et je vais utiliser un petit blush de chez Tarte. Alors pour la référence c'est le Party avec plusieurs A. Hop, focus s'il te plaît. Voilà, c'est le Party avec plusieurs A. C'est un blush que j'aime beaucoup. Je voudrais vous faire en fait pas vraiment une revue, mais vous présenter un petit peu tous les produits que j'ai ramenés non absolument pas, mais qu'on m'a ramené des États-Unis. Voilà, donc j'ai prévu de vous faire une petite revue dessus. Je sais pas exactement quand, mais ça viendra. Ça viendra incessamment sous peu. Hop, donc c'est un blush qui est relativement léger, qui est complètement mat, donc ça va me permettre de pouvoir utiliser un highlighter derrière sans que ce soit trop highlight. Mais bon, comme c'est quand même une soirée, j'avais pas bien envie de me mettre simplement un blush un peu irisé quoi. J'ai envie de mettre de l'highlighter. Voilà. Donc en highlighter, je sors celui-ci, c'est le Mary Lou Manizer de The Balm. Et on y va. Donc j'en mets évidemment sur le haut de mes pommettes pour qu'ils se fondent un petit peu avec le blush. Regardez-moi cette magnificence. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Sinon on a l'air bête. Hop, et je vais en mettre légèrement sur mon nez, légèrement sur mon menton pour accrocher les lumières. Et je vais en mettre au doigt en fait légèrement sous mes sourcils pour pareil donner un petit peu cet effet de lumière sous mes sourcils. Hop, et ben voilà, c'est déjà pas mal. Il nous reste quoi? Et ben écoutez, je crois qu'on arrive au rouge à lèvres et donc bientôt à la fin de ce maquillage. Et en guise de rouge à lèvres,
J'ai pas envie de mettre quelque chose de très prononcé, je vous avouerai. Je crois que je vais mettre ceci. En plus, je vais l'essayer avec vous puisque c'est une nouveauté, non, mais pour moi oui, puisque je l'ai jamais utilisé. C'est un Velvet Lip Cream de chez H&M. J'ai eu du mal. Donc c'est la teinte Nudista. Et on va voir ce que ça donne. Puisque je ne l'ai jamais utilisé. Oula. Alors c'est très nude, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la couleur de ma peau, hein. On ne peut pas se rater, hein. Alors en règle générale, je suis pas du tout fan de ce genre de couleur, mais je vais quand même finir mes lèvres, on va voir ce que ça donne. Mais ouh là là, je suis pas sûre que je vais aimer. Je suis plutôt normalement dans les teintes plutôt foncées. J'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort, mais je sais pas si j'ai eu raison. Bon, on va finir ça parce que là j'ai vraiment l'air bête. Bon, je vous avoue que je crois que je vais pas aimer ce rouge à lèvres, hein. C'est-à-dire que qu'on dirait, vous savez que j'ai mis du fond de teint et souvent les nanas qui mettent du fond de teint assez couvrant, quand elles s'en mettent sur les lèvres, ça fait les lèvres toutes blanches en fait. Et j'ai trop l'impression que c'est ça quoi. J'ai trop l'impression d'avoir foutu une dose de fond de teint sur mes lèvres. C'est trop bizarre, hein. Honnêtement, je vous avoue, c'est hyper bizarre. Je crois que je vais pas laisser ça comme ça. Je vais essayer peut-être de mettre un petit peu de gloss par-dessus. Alors, on va essayer d'arranger ça entre guillemets. Donc j'ai sorti ceci. C'est en fait un double gloss de chez L'Oréal. Donc avec un stick d'un côté. Que vous mettez en deuxième position par-dessus le rouge à lèvres. Je crois que ça le fait tenir. Et un rouge à lèvres de l'autre. Donc on va essayer de rendre un peu moins cadavérique ma tête. Parce que là, je trouve que j'ai grave l'impression d'un cadavre. Ah. Bon les gars, j'aime pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, donc je vais me démaquiller et je reviens tout de suite. Bon, j'ai trouvé, je vais mettre ceci, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko et c'est la teinte Gossamer Emotion. C'est un espèce de rose, vieux rose, voilà, je vous cacherai pas. J'ai pas envie de mettre une teinte hyper pro. Et voilà, écoutez, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur ma tête qui va arriver quelque part. Et je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a redonné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous passez de votre maquillage de jour à votre maquillage de soir. N'hésitez pas aussi à me le dire si vous ne le faites pas du tout. Et voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Encore, parce qu'on en a jamais assez. Ciao.